Alors, les 35 heures hebdomadaires, finalement? Bon, j'en entendais parler à la télé, quelque chose comme ça, mais bon, j'aurais jamais pensé que ce soit aussi bien même. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi, vous, comme jour? Le mercredi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai une petite fille de 5 ans et demi, et puis bon, parce que maintenant je peux me débarrasser de tout ce qui est tâches ménagères, aussi bien aller faire les courses pour la semaine que pour le ménage ou quelle que soit la chose. Et puis bon, bah, maintenant on peut bénéficier de vrais week-ends. Le samedi et le dimanche, c'est un vrai week-end maintenant. Bonjour, je m'appelle Claude Prigent, je suis le président d'Iprema, une entreprise qui recycle les constructions du BTP depuis 25 ans. Schématiquement, on réduit la taille des blocs et on les passe dans un tamis pour avoir des matériaux avec une granulométrie. En matière de temps de travail, nous sommes en fait depuis 1997 passés à la semaine de 4 jours, donc 35 heures en 4 jours. Et nous avons fait ça parce que ça permettait de faire travailler plus longtemps nos installations. Nos installations représentent des investissements très importants et donc il est intéressant de les faire travailler le plus longtemps possible. Et en 97, nos salariés sont passés de 39 à 35 heures. Nos machines ont travaillé en fait 44 heures. Donc nous avons gagné une demi-journée par semaine, une journée tous les 15 jours, 2 jours par mois, par 11, ça fait 22 jours, donc ça fait 1 mois de temps de production de gagné. Voilà, donc paradoxalement, la réduction du temps de travail en appliquant la semaine de 4 jours nous a permis de gagner 1 mois de temps de production. On était à 42 salariés en 97, avant la mise en place de l'accord, et l'année suivante, on est passé à plus de 50. Donc chacun prend un jour de repos dans la semaine à tour de rôle. Mais il fallait assurer la continuité dans l'entreprise et donc on a développé la compétence. C'est-à-dire que chaque salarié est capable de tenir au moins 2 postes. Alors là, le contexte économique a changé. Jusqu'à l'année dernière, on vendait en moyenne aux alentours de 900 000 tonnes de matériaux par an. On va descendre à un peu plus de 800 000 tonnes cette année, donc une baisse d'activité. Donc on a mis en place une organisation plutôt défensive. Alors on maintient la semaine de 35 heures sur 4 jours pour nos salariés. Depuis le 1er septembre, tous les salariés travaillent les mêmes 4 jours. Quand on produit, ils sont tous là. Donc ça nous permet d'éviter d'avoir recours à l'intérim, sachant qu'on n'a procédé à aucun licenciement. Hein. Par contre, effectivement, depuis 2013, on ne renouvelle pas les salariés qui partent. On a mis en place un système de 3 jours de travail pour les salariés avant leur passage en retraite. En fait, les 6 derniers mois, ils travaillent 3 jours par semaine. De la même façon, certains, quand ils sont passés en retraite, on leur propose de travailler 1 journée par semaine. Alors tous ne l'acceptent pas, mais certains l'acceptent et c'est très positif pour le salarié parce que ça lui fait une transition. Généralement, ils font ça pendant 3 ans. Et ça permet de transmettre les savoir-faire. Voilà, parce que là, on a l'exemple de l'ancien chef d'atelier. Alors lui, il a une connaissance énorme du matériel, mais on ne peut pas écrire tout ce qu'il sait. Donc à un moment donné, en travaillant 1 journée par semaine, il arrive à expliquer ce que lui faisait dans telle situation de panne dans l'entreprise. Voilà. Donc il y a plein d'adaptations comme ça qui sont possibles et qu'on a réellement mis en place. On avait été invité à l'époque avec une personne qui s'appelle Guy Grano qui nous a accompagnés pratiquement pendant 9 à 12 mois avant, parce qu'il y a quand même eu un paquet de détails à mettre au point, et qui nous a accompagnés 1 an ensuite pour la mise en place. Et avec lui, on a essayé d'aller dans les réunions du MEDEF. Alors quand on a vu comment ça avait été accueilli, on n'a pas insisté. C'était une hérésie pour eux, c'était culturellement invraisemblable, alors qu'ils n'écoutaient pas l'explication qu'on donnait. Quand on rentrait dans le détail du fonctionnement de l'entreprise, ils ne nous croyaient pas. Et aujourd'hui, c'est ce que dit Eric, il a raison, que on fait ça depuis 97. Bon, c'est devenu banal pour nous. Mais franchement, pour beaucoup de dirigeants d'entreprise,
ils n'ont toujours pas fait l'effort de réfléchir qu'ils pouvaient aussi en profiter, quoi, ou en faire profiter leurs salariés. C'est la période Sarkozy, à mon avis, travailler plus pour gagner plus, ça a fait mal. Ouais. Parce que c'est rentré dans la tête des gens, et pour les faire réfléchir après ça, ça a été un cran plus difficile, à mon avis. Hein, c'est pas... Parce que nous, dans cette période-là, on n'osait pas dire qu'on faisait 4 jours. On a continué de le faire, mais on ne disait pas trop fort. Hein. Parce que franchement, on était à l'envers, complet du mouvement. C'est un peu délicat, quoi. Quand on pense qu'on a encore à discuter du bien fondé ou non de cette loi, de cet engagement des entreprises, c'est vrai qu'on en est resté, je pense, à des dogmes entre le monde des chefs d'entreprise et les salariés, comme si effectivement il n'y avait pas moyen de trouver un consensus où tout le monde est gagnant, quoi.